Tu ne t'ennuies pas et c'est grave. C'est d'ailleurs sûrement pour ça que tu te réveilles constamment fatigué. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment t'ennuyer va te rapporter beaucoup plus de productivité dans ta vie, mais aussi de forme physique ou alors mentale. C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin parce que les astuces que je vais te donner sont essentielles. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, tu le sais très bien, on va parler de s'ennuyer. S'ennuyer, on le fait plus beaucoup dans la société actuelle et dans le monde actuel. Pourtant, certaines cultures, certaines sociétés le font toujours. Mais alors, comment ça se fait que nous, en Europe, on ne s'ennuie quasiment plus? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. D'abord, mettons un point essentiel sur qu'est-ce que s'ennuyer. Qu'est-ce que le fait de s'ennuyer chez soi, dans un parc, n'importe où? C'est quoi? Et en fait, j'ai trouvé une petite définition ici. L'ennui, c'est le fait de ne pas s'engager dans une activité qui pourrait nous rapporter quelque chose de gratifiant ou de satisfaisant. Voilà, c'est le contraire de démarrer une activité satisfaisante. L'ennui, ça nous procure donc une stimulation vraiment limitée et vous allez voir, il encourage la poursuite d'objectifs. Bon, alors comment ça se fait que nous, en Europe, quand on dit « Ah ben, je m'ennuie », eh bien c'est péjoratif, ça veut dire que c'est négatif. En fait, quand moi je parle à mes potes, à mes proches, etc., ils disent « Ouais, qu'est-ce que t'as fait ton week-end » Eh bien si je dis que j'ai rien fait, eh bien j'ai l'impression comme si c'était mal. C'était mal de s'ennuyer, c'était mal de ne rien faire. Et puis ça, en fait, c'est totalement la société qui nous a conditionnés à toujours faire plus, toujours être actif, ne jamais s'ennuyer, ne jamais rien faire à la maison. Toujours dans sa journée, on doit avoir des choses à réaliser, des exploits, des objectifs à atteindre. Et en fait, ça, si on regarde, c'est purement un mode de fonctionnement, en fait, qui nous amène à être overstimulated, comme on dit en anglais, donc surstimulé en fait. Et du coup, si on se base un peu sur un point de vue un peu plus lointain, et puis qu'on regarde dans les autres pays autour de nous, eh bien j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de pays où c'est le contraire. En fait, le fait de s'ennuyer est valorisé. Alors, bien sûr, c'est pas dans tous les pays, hein, mais j'ai quelques petits pays en tête, et notamment la Finlande que j'ai trouvé. En fait, en Finlande, il y a un mot qui désigne le fait de s'ennuyer tout seul chez soi, donc ne rien faire pendant une soirée. Donc nous, on pourrait dire une soirée chill, mais nous, une soirée chill, c'est souvent une soirée où on va se mettre devant la télé. Et donc déjà ça, c'est ne plus s'ennuyer. En Finlande, c'est vraiment faire rien durant une soirée. Juste boire un café, boire un thé et regarder le paysage, ne rien faire, vraiment. Donc le mot, c'est le kalsarikani. Désolé les Finlandais pour ma prononciation, mais ça en dit long en fait sur le fait que dans notre pays, en France, moi j'habite en Suisse, bah souvent en fait le fait de s'ennuyer est égal à t'es un paresseux, t'es un flemmard, tu fous rien de ta journée, etc. Alors que dans d'autres pays, en fait, on peut juste dire ouais, j'ai fait le kalsarikani, et en fait, c'est assez valorisé. C'est ah, ok, ouais, t'as fait ça. Ah, c'est bien, tu te ressources, etc. Donc, c'est vraiment aussi, il y a un aspect culturel. Donc, voilà pour la définition du mot. L'ennui sur notre cerveau, ou plutôt dans notre cerveau, qu'est-ce qu'il procure cet ennui à l'intérieur de notre cerveau? Eh bien, pendant longtemps, on pensait que s'ennuyer avait des effets péjoratifs, comme par exemple la dépression, l'isolement social, plein de trucs négatifs. Alors oui, certes, il y a des aspects négatifs sur l'ennui, bien sûr, si on s'ennuie trop, eh bien là, on va passer sur les aspects négatifs. Mais durant la société actuelle, dans le monde où on vit, on ne s'ennuie pas trop. La plupart des gens sont surstimulés, donc ils ne s'ennuient pas assez. Et donc j'ai été chercher une étude de On the Function of Boredom, donc en français, dans la fonction de l'ennui. Eh bien, cette étude elle a été réalisée en 2013. Je vous la partage juste ici. Elle démontre des résultats vraiment impressionnants. Donc pour le contexte, les chercheurs, c'est Monsieur Bench et Monsieur Hayter, eh bien, ils voulaient savoir à quoi sert l'ennui. Contrairement à l'idée que c'est une émotion un peu inutile, eh bien, ils se demandaient si l'ennui avait une fonction psychologique positive.
et ils en ont trouvé 4 axes principaux positifs de l'ennui. Le premier, c'est l'ennui pousse à agir. Bien sûr, si maintenant vous mettez dans votre lit tout seul, comme ça, en position étoile, sans téléphone, sans télé, sans musique, sans rien, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va vous pousser à agir. Pendant peut-être 5-10 minutes, vous n'allez rien faire, mais petit à petit, vous allez vouloir, je sais pas, aller écrire, aller marcher, aller regarder une série, aller n'importe quoi. Mais ça va vous pousser à agir. On sera aussi poussé à changer d'activité. Donc si dans notre travail on s'ennuie, ou bien ce que je suis en train de faire là, si je m'ennuie, eh bien je serai poussé à agir, donc poussé à changer d'activité. Ça fait partie aussi de ça. Le deuxième, ils ont remarqué que c'était une émotion fonctionnelle, donc une émotion importante. Donc c'est le fait que en fait, si tu t'ennuies, eh bien ça va t'éviter la stagnation. Ça veut dire que l'ennui te donne comme une alerte de ton cerveau, et oh fais attention, là tu es en train de stagner. Et puis ça te pousse dans ta vie à ne pas trop stagner et puis continuer à faire des choses. Donc c'est là où on voit le lien entre ennui mais quand même productivité, hein, ça se rassemble. Le point 3 maintenant, l'ennui favorise l'exploration. Donc l'ennui en fait petit à petit, eh bien, vous allez explorer des nouvelles choses, de nouveaux thèmes, de nouveaux angles que vous n'avez pas vus en fait forcément dans votre cerveau. C'est vraiment un moteur d'innovation et de changement. Et le point 4, le plus important pour moi, c'est que sans ennui, il n'y a pas de réorganisation ou de remise en question. Bien sûr, moi ça m'arrive parfois de m'ennuyer comme ça dans mon lit, et en fait je suis en train de penser à ma vie, penser à ma carrière professionnelle, penser à comment je me comporte avec mes proches, et ça fait vraiment ressurgir des choses, et puis me faire passer à des next steps. Par exemple, quand j'ai terminé ma scolarité, eh bien en fait je savais pas vers quel métier m'orienter, etc. Et je pouvais passer des heures à rester dans mon lit et à réfléchir à une seule chose, c'est à trouver mon métier futur, etc. Et puis en fait, là, dans ce moment-là, je m'ennuyais. Vraiment, c'était long. Mais petit à petit, je commençais à creuser. Et puis, c'est grâce à ça que j'ai pu trouver ce que je veux faire au jour d'aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de nous ennuyer dans cette société actuelle? Bah oui, parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, en fait, dans cette société actuelle, on a du mal à s'ennuyer. Ça arrive de moins en moins souvent. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive plus à s'ennuyer? On va regarder ça maintenant, tout de suite. Et puis à la fin de la vidéo, je vous donne mes 4 astuces pour ne plus vous laisser surstimuler. On commence par donner un peu de contexte. Alors, souvent, on mélange le passé et le présent. En fait, dans le passé, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas beaucoup de voitures qui pouvaient nous emmener à droite, à gauche, etc., ni de transport public. Vraiment, tu devais rester dans ta ville. Si tu n'avais rien à faire, si tu ne devais pas aller travailler, si tu n'avais rien à faire, soit tu jouais avec les autres, soit eh bien, tu t'ennuyais. Il n'y avait rien d'autre à faire. Donc aujourd'hui, le point numéro 1 qu'on retrouve dans le fait de ne pas s'ennuyer, eh bien, c'est la distraction numérique. La distraction numérique, elle est constante. On est toujours confronté au téléphone, à la télévision, à la tablette, aux AirPods, etc., etc. Donc vraiment, on est surstimulé avec tout ce qui nous entoure au niveau numérique. Même quand on va dans le métro, etc., eh bien, on a toujours envie de prendre nos AirPods, les mettre dans les oreilles, etc. Mais il faudrait pas. Il faudrait vraiment se laisser aller, se laisser s'ennuyer. Le deuxième point, c'est la glorification du faire. Comme on l'a abordé en début de vidéo, eh bien, dans cette société, on est conditionné à toujours faire. Quand on discute avec les gens, on se sent pas légitime de dire « Ah ben, aujourd'hui, j'ai rien foutu, je suis resté dans mon lit toute la journée, je me suis ennuyé toute la journée. » Eh bien, non, on va toujours dire « Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et puis, si on n'a rien fait, on va peut-être s'inventer des trucs en mode « Ah ouais, j'ai réfléchi à ça, etc. » Mais non. La glorification du faire toujours plus, elle est constante dans notre société. Et puis c'est ce qui nous conditionne des fois à ne pas lâcher prise, à ne pas juste s'ennuyer. Parce que la société nous impose ça. Et donc vraiment, c'est une des conséquences à cela. Le troisième, c'est la peur de se sentir vide et ou seul. Et bien du coup, bien sûr, c'est normal, hein, quand on ne fait rien, quand on s'ennuie, on a plus tendance à se sentir isolé ou abandonné. Eh bien, ça devrait être un truc qui ne devrait pas exister dans notre pensée. On devrait se dire, bah ouais, c'est un moment pour moi en fait.
C'est pas que je m'exclus de la société ou bien que les autres m'abandonnent, c'est un moment pour moi. Et puis des fois ça fait peur. Moi aussi des fois ça me fait peur d'aller marcher tout seul ou bien de me poser dans mon lit comme ça et réfléchir. Parce que on est confronté en fait, nous, contre nous-mêmes, notre esprit contre notre esprit. Et puis ça va générer un peu des situations gênantes, comme est-ce que j'ai fait le bon choix de carrière? Est-ce que j'ai bien fait de m'acheter ci? Est-ce que? Donc ouais, c'est vraiment quelque chose qui est inconfortable. Donc ça nous pousse à faire toujours plus pour éviter ce moment-là. Et puis un truc aussi important qu'on oublie souvent, mais c'est la disparition du cycle naturel. Eh bien oui, pour revenir un petit peu avec le passé, à l'époque, à 20 h du soir, l'hiver, il n'y avait plus de lumière. Tu avais ta bougie, et puis ben voilà, tu n'avais pas de télé, tu n'avais rien. Donc en fait, le cycle naturel, il nous fixait des moments pour nous ennuyer, des moments où il n'y avait plus rien à faire. Tu ne pouvais pas bosser sur ton ordi le soir à 23 h jusqu'à peut-être 2 h du matin. Bah non, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, il y avait juste toi et ta bougie. Donc ça nous forçait à écrire, lire, ou bien même s'ennuyer. Donc vraiment, ce cycle, il est totalement différent au jour d'aujourd'hui. Tu peux te lever à 5 h du mat et commencer à bosser. Parce que dehors, il y a des lumières, c'est allumé, et puis on peut aller travailler en fait. Donc ouais, ça c'est aussi un truc qu'on a souvent oublié, c'est que dans le passé, eh bien, tu étais moins confronté à ce cycle qui est de plus en plus large en fait. Maintenant, comme promis, qu'est-ce que tu peux faire, mes petites astuces perso pour t'ennuyer? Eh bien, la première que j'ai mis en place depuis maintenant 2 ans, c'est la pause du téléphone. J'en ai parlé dans de nombreuses vidéos, mon téléphone, moi, il dort. Il dort dans le salon d'à côté. Ici, c'est ma chambre. Moi, je dors juste dans le lit, là, à côté. Désolé si j'ai mal fait, c'est une catastrophe. Mais en gros, mon téléphone, je le laisse à côté. Il ne vient pas dormir avec moi. Pour le simple fait que je n'ai pas de tentation d'aller le chercher si j'ai oublié d'écrire un message, si je dois recevoir un message important, etc. Parce que j'ai la flemme de me déplacer, d'aller dans le salon le chercher. Et donc ça, c'est vraiment important. Parce que 1 heure avant le coucher, je le pose là-bas, et puis j'ai 1 heure pour lire, ou alors m'ennuyer, ou alors dormir. Donc souvent je fais 1, 2, 3, et puis bon, lire je considère presque comme s'ennuyer parce que c'est très peu stimulant, on va pas se mentir. C'est vraiment un truc important que vous pouvez faire, pas forcément le soir, moi ça me convient le soir, mais vous peut-être que ça vous convient le matin, ou alors à midi, mais faites-le 1 heure sans téléphone à vous ennuyer. Vraiment c'est hyper important. Le deuxième point que j'ai mis, que je fais depuis peu en fait, à vrai dire, c'est les marches méditatives. Alors 1, 2, 3, 4 fois par mois, j'essaye de sortir, là j'habite dans mon village ici, il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais j'essaye de sortir et puis d'aller sans but, errer un petit peu, me promener, etc. Alors sans chien, sans téléphone, sans AirPod, sans rien. Juste, je me promène, je contemple les oiseaux, des fois je parle aux voisins, et ça fait un bien fou en fait. Parce que durant cette balade, eh bien, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, d'affirmations, de questions, etc. Qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? Est-ce que je peux organiser ça comme ça, etc. Et c'est vraiment important, vraiment. Donc vraiment, les marches méditatives, tu sors, tu prends rien, tu penses juste aux choses qu'il y a dans ton cerveau et c'est déjà bien assez. Donc essaye ça. Et le troisième point, le plus important, ne pas culpabiliser. Eh oui. Hier, j'ai rien fait. C'était le samedi, je n'ai rien fait. Et le soir, j'étais en mode culpabilisation. C'est en mode, oh non, j'ai rien fait de ma journée, c'est cata, etc. Mais non, je devrais pas, et tu ne devrais pas non plus culpabiliser. Tu devrais te dire, bon bah, je me suis fait du bien à moi-même. Hier, je me suis fait du bien à moi-même. Et c'est le plus important, d'accord? C'est pas ce que les autres vont penser de nous. Ah, t'as rien foutu, t'es un flemmard, etc. Non, je me suis fait du bien, ça m'a fait du bien de dormir, manger, faire rien de très intéressant, mais ça m'a fait du bien. Donc c'est ok. Ça, c'était mes 3 astuces essentielles. Maintenant, c'est à toi de jouer, à toi de les mettre en place. Si tu veux un petit peu d'aide et puis continuer à te former, j'ai pas de formation en ligne, non. Non, j'ai simplement un blog qui s'appelle detoxdustress.com. Normalement, il devrait apparaître juste là. Il y a plein d'astuces, c'est totalement gratuit. Chaque jour, je rédige un nouvel article sur un nouveau thème, par exemple le sommeil, ou bien la distraction, ou bien l'alimentation, le stress, etc. Donc va checker ça, ça peut vraiment aider ta santé mentale. Sinon, oublie pas de t'abonner, ça me ferait trop plaisir. Et puis j'espère que tu pourras t'ennuyer cette semaine.
On se voit la semaine prochaine, c'était Alex, ciao.